Hello guys, bienvenue chez La Dwight, It's About Everything. Cette fois-ci, on est direction de Los Angeles, les États-Unis, les endroits de riches. Oui, on est là. On a notre frère Kanye West. Kanye West, quand il était au Japon, là, il était tranquille. Le monde, là, vous étiez, il est où Kanye West? Il est où ton frère? Là, vous êtes venu déranger mon frère, déranger ses démons. Là, maintenant, il arrête plus. J'ai presque envie de le renvoyer au Japon, se calmer. Bref, mais là, maintenant, Kanye West, il est rentré sur Twitter en mode et c'est à qui qu'il a décidé de s'attaquer? Aux jumeaux de votre couple royal américain, Jay-Z et Beyoncé. Ah, il est allé loin. Moi, je suis partagée entre l'idée que c'est le petit frère qui veut créer l'attention, c'est le grand frère, parce qu'on sait que Jay-Z lui-même, en 2017, il disait Kanye West c'était comme son petit frère. C'est Jay-Z lui-même qui le disait, et vous allez voir une vidéo qui le confirme, ok? Jay-Z qui le disait. Donc je me dis, le petit frère, des fois, quand il voit que son grand frère le calcule plus, il est comme, qu'est-ce que je peux faire pour que grand frère me donne un petit peu l'heure? J'ai le sentiment que c'est un petit besoin d'attention de son grand frère qu'il a. C'est mon opinion. Mais on y va, guys. It's about everything. Et puis vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. Rendu là, je sais pas quoi dire. Kanye West, c'est notre frère. On doit défendre notre frère. Même si notre frère est expressif, même si notre frère est extense, des fois il est très intense. Et même si les enfants, ils souffrent du syndrome 21, ou même s'ils ont certains retards ou quoi que ce soit. Mais Kanye, toi aussi, toi aussi, Kanye West, tu vis avec certaines choses. Toi aussi, tu vis bipolaire. Kanye West disait qu'il était autiste aussi. Donc, pourquoi tu vas tacler les enfants, les petits enfants qui ont 7 ans? Frère, on y va. It's about everything. Parlez-nous de Kanye West et de votre relation. Quand l'avez-vous contacté pour la dernière fois? J'ai écrit à Kanye l'autre jour, lui disant qu'il est mon frère. J'adore Kanye, vraiment. Notre relation est compliquée. Pourquoi est-elle compliquée? Eh bien, vous savez, Kanye a débuté dans ce milieu sous mon label. J'ai donc toujours été comme son grand frère. Et nous sommes tous deux des artistes. Il y a toujours eu une petite rivalité avec son grand frère. On respecte et admire l'art de l'autre aussi. C'est comme si chacun veut être le meilleur au monde. Vous comprenez? Et puis, il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Mais on sera toujours en bons termes. Mais il y a des tensions maintenant, non? Y a-t-il encore des tensions? Oui, oui, oui. Mais ça arrive. Il pense sûrement que je lui ai fait des choses aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas parfait, loin de là. Je peux comprendre ça. Certaines choses qui arrivent ne me conviennent pas. On doit juste en parler. Les fans sont furax contre Kanye West pour avoir cherché l'attention en s'en prenant aux gosses de Jay-Z et Beyoncé. Quoi? Et vous n'allez pas croire pourquoi il a fait ça, mais il s'en est repris aux enfants de Jay-Z. Mes questions sur les gosses de Jay-Z, ils se demandent pourquoi ils se planquent. Miaou! Je dénonce leur absence, un visionnaire révèle leur ombre. Ouf! Les fans sont à cran car il a profité de ce moment pour promouvoir son court-métrage The Bully. Meuf. Et il a mis son fils sur la pochette de Bully pour créer un lien. Bien sûr, t'es un bon père. Cardi qui te clash, Cardi au top, Kanye en chute libre. Quoi? Mettre ton fils sur une pochette d'album, c'est un choix. Ça, c'est sûr. Meuf! Mais en cherchant l'attention pour The Bully, il est devenu un tyran lui-même et dit... Il s'interroge sur les vibrations bizarres des gosses. Ouf! Mes questions sur les mômes de Jay-Z, il se demande pourquoi ils se planquent. Je dénonce leur absence avec vérité et vois un visionnaire révéler son ombre. Meuf, tu vois mon éloge pour l'artificiel? Ouf! Il bénit ma lignée, je la garde pure et vois un roi assurer son héritage. Quoi? Il s'excuse aussi à Iggy avec audace. Désolé pour Cardi, haine blâmée, il est faible. Ouf! Puis il dit sur les enfants de Jay-Z et Beyoncé, je les maudis, ma famille grille. Dieu les traite de lâches. Regarde un roi balancer ses vérités. Il dit être meilleur que Kanye et Beyoncé car leurs enfants ont des défis, pas s'aligner.
Quoi? Kanye devrait avoir honte de faire ça juste pour promouvoir son court-métrage provocateur. Pourquoi? Qu'en pensez-vous? Soyez excités, commencez à buzzer les filles. Buzz, buzz. Suivez-moi ici pour tous les potins les plus chauds. Je vous aime, passez une super journée et ne laissez pas trop Ye vous affecter. Kanye fait encore des siennes sur Twitter. Il a osé dire l'impensable. On sait que Kanye dit souvent n'importe quoi et ce qui lui passe par la tête. Mais parler ainsi des enfants de Beyoncé et Jay-Z, Kanye, tu cherches les ennuis. Et je pense qu'il le fait exprès, car je ne sais pas si vous avez lu ses commentaires ou ses tweets, mais il n'arrête pas de dire qu'il sent qu'il va disparaître d'ici une semaine ou deux. Il le répète après chaque tweet. Je me demande s'il cherche à se faire du mal. D'ailleurs, qui a déjà vu les jeunes enfants de Beyoncé et Jay-Z? Personne, littéralement. C'est pourquoi la PMA est une bénédiction. Avoir des enfants est un choix. Vous réalisez à quel point c'est ignorant? Kanye arrive toujours à me choquer davantage avec ses propos. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Et puis il doit apprendre à dire ça. Quoi? Je suis vraiment désolé. Beaucoup de choses sont fausses ici. Aucune de ces filles ne remplace personne. Les artistes ont des hauts et des bas dans leur carrière. Un seul hit suffit pour revenir au sommet. Je ne suis donc pas d'accord avec tout ça. Oui, ça fait le tour sur la toile. Comme on peut pas avoir une journée, on regarde qu'est-ce qui se passe. Kanye West, il s'est mis et puis il a décidé de pointer du doigt les petits jumeaux de 7 ans. Il a dit, vous là, j'ai rien contre vous, mais votre papa et votre maman m'énervent, donc je vais les piquer, votre papa et votre maman, pour qu'ils réagissent. Je sais pas ce que c'est Jay-Z va dire. On sait que, on se rappelle il y a quelques années de ça, Kanye West, il piquait Jay-Z. Il disait même, je sais qu'on voit pas les personnes pour venir, on voit pas des gens pour venir m'éliminer, s'il te plaît. Kanye West, c'est provoquant. Et Jay-Z, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit, Kanye West, c'est mon petit frère. Il a respiré. Oh my God. En vrai, même si on veut Jay-Z a d'autres raisons, d'autres problèmes, mais il a décidé que Kanye West allait pas être un problème. Ça veut dire que si Kanye West c'est le petit frère de Jay-Z, donc Jay-Z c'est mon grand frère? Hein? J'ai vu cette association, guys, donc Jay-Z c'est notre grand frère. Donc, bref. Mais nous, on est des Kanye West, donc on va le provoquer quand même. Je sais même pas quoi dire. Yo, c'est pas drôle, guys, c'est pas drôle que c'est Kanye West a fait. C'est pas drôle. Il faut pas l'encourager. Kanye, je suis ta petite soeur, Kanye, mais je te tape, c'est pas drôle. Par contre, Kanye West, je sais que il y a l'enfant, le petit garçon, tu sais, dans les jumeaux, il y a Rumi. Elle sort, elle sort. On le voit qu'elle a 7 ans. C'est sûr, elle est petite. Elle va être un peu plus protégée. Elle sort un peu moins que Blue Ivy. Blue Ivy est plus grande. Et puis Blue Ivy, on se rappelle que le public avait été très dur avec elle parce que déjà quand elle allait très de son père et puis le public sont très négrophiles, elle avait eu beaucoup de traitements. Et justement, on se rappelle Jay-Z qui en parlait parce que c'est Jay-Z qui parle un peu plus. Dans le couple, c'est Jay-Z qui parle un peu plus des choses. Si vous voulez savoir les gossips du couple Carter, allez voir du côté de Jay-Z. Lui, là, il aime parler. Donc, Jay-Z disait que justement, pour protéger sa fille, ses enfants, dès très jeunes, elles avaient des coachs, des life coachs, des coachs de vie pour les coacher, pour les entraîner. Je vous dis, pas des coachs rataplan, là, des coachs en ligne qui vous disent n'importe quoi. Des vrais coachs certifiés qui sont avec Blue Ivy et avec chacun des jumeaux. Mais cette attaque que Kanye West a faite, c'est trop loin et c'est trop gratuite. Il a carrément dit que les enfants souffrent du trisomique 21. Sur le peu qu'on voit, les jumeaux, on les voit pas beaucoup. Ils ont 7 ans. C'est sûr que des fois, on voit la petite fille
quand ils vont dans des footballs, dans des matchs, on voit la petite fille qui a 7, comme un enfant de 7 ans. Elle agit, elle se comporte comme une petite de 7 ans, 6 ans, où ce qu'elle est avec sa grande sœur, son papa, elle est toute coquette. On la voit arriver, elle a une petite Barbie dans ses mains, elle a son style rock'n'roll, parce que, et son enfant star, son papa c'est Jay-Z, sa maman c'est Beyoncé. Billionnaire, enfant de billionnaire, c'est sûr qu'elle a l'argent des billionnaires. Sinon, le peu de vidéos qu'on a montré d'eux, parce que ce couple-là, ils sont très discrets justement dans leur vie, c'est-à-dire que quelqu'un qui décide de dire je vais me baser sur le couple des Carter, de Beyoncé et Jay-Z pour dire qu'ils sont un bon couple, vous êtes fous. C'est le couple de célébrités qu'ils exposent le moins sur eux. Ils exposent assez pour présenter leur vie, mais sans, tu vas rien savoir de leur vie. Tu peux pas te baser sur ce qu'ils exposent pour dire leur dynamique. Donc, je me dis, Kanye West, c'est trop pour faire un diagnostic d'enfants de 7 ans de dire qu'ils sont atteints de trisomique 21. Comme par hasard, on sait que le petit garçon, on a pu comprendre parce que la grand-mère, il y a 2 personnes dans cet entourage qui aiment ça exposer le couple. Jay-Z et la grand-mère, la maman de Beyoncé, Tina. Tina, allez la suivre sur Instagram, je vous dis. Elle expose. De temps en temps, quand elle fait des petites blagues, on entend les enfants derrière. Ils sont là. Donc, Tina, elle expose beaucoup aussi. Mais j'ai aucunement pensé que les enfants ils souffrent de quoi que ce soit. Et c'est trop grave, là. On peut pas faire des diagnostics comme ça sur quelqu'un. C'est pas parce que tu vois un enfant qui est tranquille, parce qu'on sait que le petit garçon, beaucoup de fans, ils insistent. Pourquoi le petit garçon ne le voit pas? Moi, je m'étais satisfaite de l'explication de la grand-mère Tina qui avait dit Sir, le petit garçon, il a plus la personnalité de Beyoncé. Il est très renfermé, timide. Il aime pas ça, le public. Tu sais, les fanatiques déséquilibrés, là, qui veulent prendre des photos de lui tout le temps, qui crient. Il aime pas ça. Ça veut dire Beyoncé, là, vous, les fanatiques déséquilibrés de Beyoncé, sachez que vous la rendez mal à l'aise. Elle est adulte, elle n'a pas le choix de vivre avec ça. Mais son fils est comme elle. C'est pour ça qu'on le voit moins. Il passe backstage, il reste caché. Quand il est là, il est juste backstage. C'est pas que... Ils vont pas l'imposer quelque chose quand il aime pas. Ils font ce qu'ils veulent. La petite fille, Rumi, on la voit... on l'a vu plusieurs fois depuis quelques temps en train de danser. Quand il y a les concerts, on la voit en train de danser avec sa sœur. Elle aime le public. Je sens qu'elle veut chanter. Je sens qu'elle veut son tour. Elle est en train de dire « Papa, moi aussi, mets-moi sur scène. Papa, I'm ready. » Elle est en train de nous dire ça. Mais moi, je la regarde, je vois aucunement un enfant qui souffre de quoi que ce soit. Là. Je vois que c'est des enfants de riches, de billionnaires, qui sont en train de voyager, de kiffer leur vie. Donc, Kanye West, c'est un tantrum qu'il a fait. Un tantrum qu'on appelle ça, c'est comme un petit caprice d'enfant de star. Il veut attirer l'attention de Jay-Z. On sait Kanye West, tu sais, dans sa relation avec Jay-Z, Jay-Z, c'est comme son grand frère. Jay-Z l'a expliqué. C'est pour ça que j'ai mis Vous allez voir la vidéo commence. Jay-Z, en 2017, il expliquait. Qu'est-ce que tu penses de toutes les attaques de Kanye West sur toi? Parce que Jay-Z, là, il laisse pas le monde parler mal de lui. Il est très sensible. Mais Kanye West, il a dit, Kanye West, là, c'est mon petit. C'est mon petit frère. Donc, des fois, il va on comprend nos choses, mais on va réagir. On va se comprendre. Bref. C'est pour ça que quand j'ai regardé ça, je me dis, maintenant, par contre, c'est vrai, le couple Beyoncé-Jay-Z, ça a vexé Kanye West. Il n'aimait pas, c'est pas qu'il n'aimait pas Kim Kardashian, mais il n'aimait pas le milieu de Kim Kardashian, qui est dans la télé-réalité, quelqu'un qui s'expose, qui va trop faire, alors que les autres, c'est un couple secret. C'est un couple-là, tu sais pas s'ils mangent pas. Ils sont pas secrets cachés, mais ils sont très discrets. Ils sont des grosses célébrités très discrètes, comme la famille royale. On voit la famille royale, on sait c'est qui, mais on connaît pas, on n'a pas accès pour savoir leurs détails. Mais c'est comme ça qu'ils aiment leur vie. Donc, un couple, une famille à la Kardashian, c'est sûr qu'ils vont pas l'aimer. Et puis, Kanye West était très vexé de ça. On sait aussi qu'en 2012... Kanye West donnait des annonces qu'il voulait être le parrain de Blue Ivy. Techniquement, il devait être le parrain de Blue Ivy,
j'ai pu comprendre que le parrain et la marraine de Blue Ivy, ce n'est pas Kanye West et Kelly Rowland. Non! C'est Chris Martin et Gwyneth Paltrow. Oui! Surprise! Oh, est-ce que vous êtes surpris? Si vous n'êtes pas surpris, on est surpris ensemble. Mais c'est eux autres. Je n'étais pas surprise pour Gwyneth Paltrow, mais je pensais que jusqu'au dernier moment, c'était Kanye West. Mais je pense que pourquoi ça n'a pas été Kanye West? Parce que vers le moment, il commençait à être un petit peu, à avoir ses choix, à s'éloigner de Jay-Z. Il n'était plus dans l'ordre de Jay-Z, ça se séparait trop. Et c'était trop problématique. Donc Jay-Z, c'est un gars qui calcule ces choses. Donc il calcule ces choses. Bref. Donc, en même temps, Chris Martin, c'est le mari de Gwyneth Paltrow. Il a donné le couple. Je sais pas c'est qui les parrains, marraines des deux petits enfants, des jumeaux. Mais, tu sais, je peux pas encourager ça. T'sais, en vrai, de vrai, guys. Je peux comprendre que Kanye West, il veut chercher à provoquer Jay-Z. C'est peut-être pour ça qu'il a pris une position intense avec Diddy. C'est pour ça qu'il est intense dans toutes ces choses. Mais... laisse les jumeaux tranquilles. Ils ont 7 ans. Ils apprennent à connaître. À peine un enfant de 7 ans apprend à connaître ses couleurs. Ils vont dire, ça c'est rouge, rouge, rouge. Ils s'apprennent leurs couleurs. Toi, tu viens commencer à les provoquer, les traiter de trisomiques, des choses comme ça. Ils ont challenge kid. Comme challenge kid, c'est des enfants à défi. Un enfant est un défi à la base. Dès que tu as ton enfant, peu importe l'état qu'il est, c'est un défi. Tu dois t'adapter à sa personnalité. Il te donne un défi. Donc, c'était juste gratuit. Un besoin d'attention gratuite. Je sais pas, est-ce que Jay-Z va répondre suite à ça? Ou il va utiliser un petit communiqué à suivre? Ou sinon, il sait que Kanye West est tellement intense que tu le réponds, Kanye West va continuer. Il va t'alimenter. Kanye West va te donner du show. Il va dire, ah, il m'a dit ça! Il va continuer. Jay-Z l'a dit, Kanye West, c'est mon petit frère. On peut respecter nos travaux qu'on fait. En plus, Kanye West a écrit, le moment que j'ai compris c'est un besoin de petit frère qui veut attirer son grand frère, quand il a dit, je t'aime bien, Jay-Z, mais les enfants sont quelqu'un. Je fais, oh my God. Yo, les Doassins, je vous laisse défendre notre grand frère. Je vous laisse défendre Kanye West. Je sais plus trop quoi dire. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai vu cette nouvelle-là ce matin. C'est juste que j'allais à mon cours. J'ai fait, on va en jaser. On doit en jaser ensemble, ok? On doit parler de tout ça. Mais l'histoire d'attaquer les petits-enfants d'autrui pour pouvoir attirer le parent, on fait pas ça. T'attaques pas l'enfant d'autrui. Peu importe l'état de l'enfant, qu'il soit... Même si l'enfant est un challenge, est un défi. C'est ton défi ou c'est leur défi? Eux autres, c'est pas ton défi. Il y a certaines personnes aussi, des fans, qui se permettaient de faire des diagnostics en disant que le petit... Surtout en parlant du petit garçon, parce que le petit garçon est très discret, il aime pas... Moi, tout ce que j'ai pu noter, le petit garçon, contrairement à la petite fille, le petit garçon n'est pas à l'aise quand il y a trop de public, trop de monde autour de lui. Et je le comprends, même moi là, je suis challengée. J'imagine qu'il sort quelque part, il y a plein de déséquilibrés avec leur appareil photo comme ça, leur photo. Et puis lui, il est là comme, il a 7 ans. C'est sûr qu'il va être traumatisé, là, il va être choqué. Tu mets un enfant de 5 ans, un enfant de 6-7 ans de cet âge-là, dans cette tranche-là, ils vont soit, comme les enfants de Kanye West, ils lèvent le doigt d'honneur à tout le monde, ils insultent tout le monde, parce que les enfants de Kanye West, c'est ça qu'ils font. Kanye West, tes enfants sont pas mieux. Et puis, il a laissé entendre que les jumeaux, ils ont été faits comme, je sais pas trop quoi, si c'est insémination. Bref, il a sorti des détails que c'était pas nécessaire. Et ça, c'est encore une fois... C'est ça que je crains dans la relation. C'est pas parce que tu ne parles plus à ton ami qui t'a fait du bien, parce que on le veut qu'on le veuille pas. Jay-Z a fait du bien à Kanye West, ok? Jay-Z a été un grand frère pour Kanye West. Kanye West, là, depuis des années qu'il voulait rentrer dans cette industrie. Il ne pouvait pas. Le monde le disait, t'es pas assez rappeur, t'es pas assez si. C'est Jay-Z qui l'a pris sur son aile. Il n'est pas parfait, Jay-Z. Notre grand frère, Jay-Z, parce que j'ai compris que Jay-Z, c'était notre grand frère, parce que Kanye, c'est notre frère. Donc, Jay-Z, c'est son grand frère, c'est notre frère aussi. Mais, de ce coup,
Je peux pas dire que tu peux... Moi, je suis pas pour cracher sur quelqu'un qui, à un moment dans ta vie, t'a fait du bien. Je suis pas pour ça. Peut-être que on peut... Moi, je comprends qu'on peut se séparer avec quelqu'un. Et je suis d'accord. Mettons qu'on était ensemble, on se parlait. Et là, pour une raison quelconque, Doa va à gauche. Et puis toi, tu vas à droite. Chacun doit faire ses projets et puis on peut se retrouver. Mais Doa, si elle est à gauche, je ne vais pas commencer à aller t'exposer, cracher sur toi, dire plein de secrets ou dire des choses. Je ne vais pas le faire. Pourquoi je ne vais pas le faire? Parce que tu peux pas faire ça. C'est pas le code de la vie. C'est pas une éthique bonne à faire. Mais on sait que Kanye West est très émotif. Et puis je commence à blâmer Bianca. Bianca, Bibi, pourquoi t'excites mon frère là? Je commence à être fâchée contre toi parce que il fait déjà des choses bizarres avec, il veut que sa fille fasse des collaborations avec Didi. Il voulait pas que sa fille fasse une collaboration avec l'autre rappeur Playboy Carti. C'est sûr, c'était quand même un rappeur. Playboy Carti, qu'est-ce que t'as avec une petite fille de 11 ans aussi là, hein? Tu sais, c'est... Oh, non. OK? Mais bref, c'était ce que j'avais à dire sur tout ça parce qu'il fallait en parler. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. On se retrouve au prochain vidéo. Kanye West vient de réitérer ses propos sur les enfants à problèmes de Beyoncé et Jay-Z, et voici ce qu'il a déclaré. Au moins Jay-Z et Beyoncé peuvent élever leurs enfants à problème. Mon Dieu, et c'était à 3 heures du mat. Que fait Kanye debout à 3 heures du matin, heure de LA? Il passe son temps sur son tel à déblatérer jour et nuit. On dit que BBL Donda a mal élevé les siens, pardon? Écoutez Off the Grid. Il a tweeté « Quelqu'un a vu les jeunes enfants de Jay-Z et Beyoncé? Ils sont littéralement à problème. C'est pourquoi l'IA est une bénédiction et avoir des enfants est un choix. » Puis il a même tweeté « Je veux que tous sachent que j'ai supprimé le post sur la famille de Jay-Z et Beyoncé, mais il a dit ne pas l'avoir fait par bonté. Il l'a juste retiré pour éviter un ban de Twitter, mais il persiste dans ses commentaires. Que pensez-vous de tout ça, Beehive? Suivez-moi ici sur Beehive, je suis de votre côté. Kanye fait encore des siennes sur Twitter. Il a osé dire l'impensable. On sait que Kanye dit souvent n'importe quoi. Mais parler ainsi des enfants de Beyoncé et Jay-Z, c'est suicidaire. Je pense qu'il l'est vraiment, car dans ses commentaires et tweets, il répète qu'il sent qu'il va mourir d'ici une semaine ou deux. Il le dit après chaque tweet. Je me demande s'il cherche à se suicider. A-t-on déjà vu les jeunes enfants de Beyoncé et Jay-Z? Pas vraiment, non. C'est pourquoi l'insémination artificielle est une bénédiction. Avoir des enfants est un choix. C'est tellement ignorant comme propos. Kanye me choque toujours plus avec ce qu'il dit. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Et il doit apprendre à dire ça. Quoi? Je suis vraiment désolé. Beaucoup de choses sont fausses ici. Aucune de ces filles ne remplace personne. Les stars ont des hauts et des bas. Un seul hit suffit pour revenir au sommet. Je ne suis pas d'accord avec tout ça.